Cette vidéo fait partie du projet Un jour, un état de l'étudiant d'échange club et aujourd'hui je vais vous parler de mon état, le Texas. Donc moi c'est Joël, je suis arrivé au Texas le 10 août dans une ville qui s'appelle Louisville, à environ 30 minutes de Dallas. Donc je suis vraiment dans une plutôt grande ville. Et je fais cette vidéo pour tous les futurs étudiants d'échange qui auraient reçu leur placement au Texas ou bien juste qui sont curieux de découvrir un peu différents états. Donc on entend beaucoup parler du Texas, comme il y a énormément de gens qui tombent dans cet état. Et en fait, j'ai remarqué que la vie était assez mitigée par rapport à cet état. Ok, donc déjà pour vous situer, le Texas, il est au milieu sud des États-Unis, entre plusieurs états comme le Nouveau-Mexique, l'Oklahoma, l'Arkansas et la Louisiane. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, enfin souvent quand on pense au Texas, on pense vraiment au cliché, genre vraiment le Far West, personne n'y habite et tout. Mais alors que la réalité elle est vraiment très différente, comme la majorité des gens habitent en ville, surtout dans les agglomérations de Dallas et de Houston, donc c'est vraiment des énormes agglomérations. Mais sinon, niveau paysage et tout, c'est assez diversifié. Du coup, il y a l'océan au sud. Il y aura aussi des parcs nationaux, du coup des villes. Voilà, sinon déjà c'est très grand, donc c'est plus grand que la France. Du coup moi personnellement j'étais trop content d'avoir mon placement au Texas, c'était vraiment l'état de mes rêves. Et pour le coup j'ai vraiment pas été déçu parce que j'aime vraiment la culture du Texas qui est très propre à cet état. Du coup déjà comme un peu partout aux États-Unis, mais encore plus au Texas, c'est qu'ils sont très patriotiques et ils sont vraiment fiers d'être texans, ils vont se considérer comme texans et non américains. Et du coup, il y a aussi un truc qui s'appelle Texas Pride et Texas Size. Du coup, en gros, dans tous les magasins, ils vont genre afficher en hyper grand avec en plus le drapeau du Texas. Et genre, c'est vraiment le fait que ici, tout est moins cher et tout est plus grand, comme la phrase Everything is bigger in Texas. Donc c'est vraiment un truc que j'aime trop. Maintenant, je vais parler un peu de l'ambiance cowboy parce que c'est vraiment un des gros stéréotypes du Texas, c'est que il y a des cowboys partout, que c'est le Far West et tout. Donc la réalité, c'est que c'est vrai et que c'est pas vrai en même temps. Genre, niveau des cowboys, il y en a vraiment. J'en ai vu plein depuis que je suis arrivé. Mon voisin, par exemple, c'est un cowboy. Enfin, donc c'est vraiment pas un mythe, il y en a. Souvent, c'est un peu le cliché, mais c'est vraiment vrai, c'est que ils sont tout le temps en pick-up, avec leur chapeau de cow-boy, leurs bottes. C'est vraiment réel. Même si c'est pas le Far West, il y a quand même vraiment cette vibe du Texas et un peu cow-boy et tout. Enfin, par exemple, je suis allé à la foire du Texas et c'était vraiment, tout le monde avait leur chapeau de cow-boy. C'était vraiment très très cow-boy et tout. Ou bien par exemple dans mon lycée et dans je crois tous les lycées du Texas, l'équipe de drill team, je sais pas vraiment comment on prononce, mais en gros c'est un peu un mix entre la danse et le cheerleading. Ils sont toujours avec une tenue, avec un chapeau de cow-boy et des bottes. Du coup ils font des prestations sur le terrain de football américain ou bien dans la salle de gym comme ça. Du coup c'est vraiment trop stylé et je kiffe trop cette vibe. Bien évidemment, il fallait que je vous parle du fait que tout le monde vote pour Trump et que tout le monde a des armes chez eux et tout. Donc ça, c'est pas forcément que c'est faux, mais c'est juste qu'il y a plein d'autres états, c'est la même chose. Donc vraiment, vous inquiétez pas par rapport à ça, ça va pas changer votre année d'échange ou quoi. Et genre, au niveau des armes, certes la loi est pas stricte sur ça, mais comme j'ai dit, dans plein d'autres états, c'est la même chose et honnêtement, ça va rien changer pour vous. Et pour Trump, il y en a plein, genre la plupart de mes potes le détestent et tout. Donc voilà, je ressens pas du tout ce truc là. Un truc qui m'a un peu surpris en arrivant, je dirais que c'est l'accent. Donc l'accent est un peu différent dans le sud des États-Unis, surtout au Texas. Donc il y aura certains mots, ils vont le prononcer un peu différemment. Et du coup au début, j'arrivais vraiment pas trop à comprendre les gens. Et je demandais vraiment très souvent de répéter. Mais honnêtement, ça, avec le temps, tu t'y habitues. Donc, paniquez pas non plus par rapport à ça. Voilà, maintenant, je vais vous parler un peu de ma vie sur place. Du coup, déjà, le lycée, c'est un peu le point le plus important, je trouve.
Euh, donc moi, j'ai grave de la chance parce que je suis tombé dans un grave bon lycée, un peu comme dans les films et tout. J'ai pu voir plein de matchs de football américain. Il y a les cheerleaders, etc., etc. Donc c'est trop stylé, j'aime trop. Et il y a vraiment cet esprit scolaire que on retrouve pas du tout en Europe, je trouve. Que vraiment, en fait, les gens sont hyper fiers d'être dans cette école, enfin de se sentir appartenir à l'école, quoi. Donc, ils vont porter des pulls, des t-shirts, etc., avec le logo de l'école. Il y aura plein d'événements, il y aura des posters dans l'école et tout, donc ça, c'est vraiment trop bien. Pour le sport, j'ai pas pu intégrer une équipe de sport, donc ça, j'étais un peu déçu, parce que mon lycée, il est très compétitif sur ça. Mais honnêtement, si c'est le cas pour vous, quand vous serez du coup aux États-Unis, vous inquiétez pas parce que j'ai grave réussi à bien m'intégrer même sans être dans aucun club ou sport. Donc, euh, donc voilà, genre, je pense que c'est vraiment un plus, mais c'est pas forcément primordial. Genre, honnêtement, en étant dans les classes, surtout, maintenant il y a la loi au Texas qui interdit le téléphone dans toute l'école de la première sonnerie jusqu'à la dernière. Du coup, les gens vont grave parler entre eux et je trouve que c'est vraiment facile de se faire des amis pour ça. Donc les amis, je vais en parler après, mais c'est pas si facile que ça en fait. Mais ouais, je vais en parler après. Mais voilà, du coup, niveau lycée, je suis trop content et les gens sont hyper gentils. Mon rythme de vie ici est vraiment très chill. Du coup, après l'école, j'ai aucune éval à réviser, aucun devoir ou quoi. C'est vraiment parce que du coup, l'école est tellement facile et ils sont tellement chill par rapport à ça. Genre, même les évals, c'est tellement différent, mais ouais, genre, c'est tellement moins strict qu'en Europe. Du coup, ouais, c'est vraiment un gros changement mais qui m'a fait plaisir. Justement, pour parler des gens, c'est un truc qu'on va beaucoup vous répéter, c'est le fait que les amitiés aux États-Unis sont très différentes qu'en France ou en Suisse. C'est vraiment le fait que genre les gens vont venir vers toi. Genre honnêtement, mes premières semaines au lycée, c'était incroyable parce que tout le monde venait vers moi, tout le monde était là, genre tout le monde voulait me connaître et ça me faisait trop plaisir. Et genre vraiment, ils étaient hyper souriants et tout. Et du coup, je me disais, mais genre là, ça fait 3 semaines que je suis au lycée et j'ai déjà plein de connaissances. Du coup, bah, je me disais, dans 2, 3 mois, ce sera quoi? Genre, j'aurai plein d'amis et tout. Parce que je me voyais vraiment être ami avec tous les gens qui venaient me parler. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Parce que, parce qu'en fait, pour créer de vrais liens avec les gens, c'est ultra compliqué. Genre, même encore maintenant, je trouve ça dur d'avoir de vraies conversations profondes avec les gens, de pouvoir leur faire confiance, etc., etc. Aussi, un truc que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est le fait, genre, essayez de pas trop vous frustrer et vous prendre la tête avec ça. Le fait que même si à la fin de votre training d'échange, vous n'avez toujours pas trouvé de vrais amis avec qui, genre, ou bien un vrai groupe d'amis avec qui vous pouvez tout vous dire et tout, genre, comme peut-être vous l'auriez imaginé, genre, peut-être ce sera le cas et tant mieux pour vous, mais peut-être ce sera pas le cas. Et dans ce cas, essayez juste d'accepter que, voilà, c'est juste pour une année et que ça reste quand même des très bonnes amitiés. Genre, franchement, moi, j'ai rencontré des personnes incroyables, mais c'est juste différent. Après, aussi, un truc qu'il faut savoir, c'est que les Américains sont beaucoup plus casaniers qu'en Europe, je trouve. Donc, ils vont pas forcément sortir souvent, et souvent, en fait, ils vont vous proposer une sortie, et ils vont jamais la faire. Genre, ils vont vous dire, ouais, la semaine prochaine, ça te dit qu'on aille là-bas et tout, et donc, forcément, moi, je suis là, mais oui, grave, enfin, je suis trop content. Et au final, on la fait jamais parce que, oui, genre, je dois toujours leur forcer, en fait, le truc de toujours leur rappeler, ouais, du coup, est-ce qu'on va faire ça et tout. Et au niveau du climat, faut savoir que le Texas, il fait très chaud, sur son été, du coup. Et aussi, le temps est vraiment bipolaire. Genre, un jour, il va faire super froid, genre, là, en hiver, surtout. Un jour, il va faire super froid et l'autre jour, enfin, un autre jour, quoi, il va faire hyper chaud. Voilà, maintenant, je vais parler un peu de ce que j'aurais voulu savoir avant. Donc ça, c'est pas vraiment par rapport au Texas, mais par rapport aux années d'échange en général. Donc, un truc attends, un truc, ouais, je pense que ce que j'aurais aimé savoir, c'est le fait qu'en fait, tout ne sera pas parfait du tout. Et c'est ok. Genre vraiment, il faut vous dire, j'essaie d'avoir une mentalité ou en mode de me dire que chaque expérience que je vais faire ici, ça va m'apporter quelque chose, que ce soit des mauvaises expériences ou des bonnes. Donc en fait, à chaque point négatif de mon année d'échange, comme par exemple
je sais pas si j'ai des problèmes avec ma famille d'accueil, ou bien comme par exemple pour mon cas, que mon lycée est très loin de mon école, de ma maison, ben, je vais me dire que ça va me faire grandir et que je vais vraiment essayer de le voir comme quelque chose à raconter plus tard, comme une anecdote, enfin pas forcément pour ça, mais s'il y a un autre truc qui irait pas, genre, j'ai vraiment essayé de faire que tout m'apporte quelque chose. Et je trouve que une fois que tu as cette mentalité-là, honnêtement, tu peux vraiment aller genre beaucoup mieux quoi pendant tes périodes de homesick ou quoi. Euh, Par exemple, moi je suis assez homesick. Enfin là ça va un peu mieux, mais j'ai quand même régulièrement des jours où je suis homesick et je pense que jusqu'à la fin de l'année ce sera comme ça. Mais, euh, mais honnêtement, ça fait vraiment partie du truc. Pour revenir au Texas, si vous avez eu votre placement là-bas et que justement vous n'êtes pas content ou que vous avez peur, déjà dites-vous, l'État c'est vraiment pas le truc le plus important pour votre année d'échange. Genre, c'est juste un bonus, on va dire. Mais enfin, c'est un bonus si vous aimez votre État. Enfin, vous avez compris. Mais, mais surtout, genre, bah, si vous êtes content d'être trop au Texas, bah vraiment tant mieux pour vous. Vous allez trop kiffer. Et si vous n'êtes pas content, dites-vous au fond, genre c'est comme un autre état, genre il n'y a rien de qui change non plus de fou. Genre bien sûr la culture change un peu, mais il n'y aura rien qui va honnêtement vraiment changer votre année d'échange par rapport à ça, genre par rapport aux armes, par rapport à tous ces stéréotypes, genre vraiment je vous jure ça va, vous inquiétez pas pour ça, ça va rien changer. Voilà pour conclure, même si certes il y a des jours assez compliqués, ça reste la meilleure expérience de toute ma vie et pour rien au monde je regrette cette décision pardon. Euh, et je suis absolument pas déçu de mon année d'échange ou quoi que ce soit. Je suis juste trop heureux de tous les moments que j'ai pu vivre, que ce soit les matchs de football américain, tous les gens que j'ai pu rencontrer, le lycée, l'ambiance, tout. Vraiment, c'est incroyable. Donc, pour vous, les futurs étudiants d'échange, ce que je peux vous dire, c'est vous comparez pas. Enfin, même si je sais que c'est compliqué, essayez de pas trop vous comparer aux expériences des autres parce que tout le monde le vit tellement différemment. Et vraiment, profitez à fond, ça va passer super vite. Si vous avez pardon, la moindre question, je vais vous mettre mon TikTok juste ici. Je serai vraiment hyper heureux de vous répondre. Et voilà, ayez la meilleure année d'échange possible. Voilà, profitez à fond. Voilà, je vous souhaite la meilleure année d'échange possible. Et voilà, je vous laisse. Bisous, bisous.